Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et on va s'intéresser avec vous à une histoire qui agite en ce moment les réseaux sociaux, une histoire de pâte à tartiner d'origine algérienne qui est interdite en France. Cette pâte, la voilà, elle s'appelle El Morgen, une crème au goût prononcé de noisettes qui ressemble un peu au Kinder Bueno. Et je peux vous dire que ce pot-là, c'est extrêmement rare d'en trouver en France. J'ai essayé pour préparer cette chronique de faire plusieurs magasins, impossible d'en trouver. Et heureusement, ce matin, nos collègues de la chaîne arabophone, on avait fait une petite provision. Merci au rédacteur en chef de cette chaîne, Zakaria Drias, qui nous l'a ramené dans ses valises lors de son dernier séjour à Alger et qui sûrement a senti à ce moment-là que j'allais peut-être en faire une chronique. Un produit très rare et donc très cher. En France, on peut la trouver pour 10 €. Ça va même jusqu'à 30 € à Marseille. Et beaucoup plus que la majorité des autres pâtes à tartiner. Et même en Algérie, il y a un an, ça coûtait environ 300 dinars. Aujourd'hui, c'est plus de 800 dinars, soit plus de 5 € le pot. Un succès pour cette pâte à tartiner qui est due aux réseaux sociaux. En particulier à TikTok, où des influenceurs ont fait le travail, car à l'origine, cette pâte, elle vient d'une petite usine qui s'appelle C'est Bon en Algérie, lancée à Oran par deux étudiants à l'époque, à la fin des années 1990, qui exportaient d'abord de petites quantités depuis une dizaine d'années, mais face à l'engouement, elle a dû s'adapter aux bons de commande du monde entier, d'Arabie Saoudite, de Tunisie, de Russie, d'Angleterre, mais aussi en Europe, de Belgique, de Luxembourg ou encore de France. Les patrons eux-mêmes ont été surpris. On va écouter le porte-parole de l'entreprise. Ça a pris un autre essor. Et l'exportation, beaucoup d'exportateurs, sociétés algériennes d'exportation, sont venus nous voir et ont commencé à exporter les produits vers l'Europe. Et à ce moment-là, ça a permis aux consommateurs européens de goûter à nos produits. Le problème, Christophe, c'est que cette pâte à tartiner, en réalité, n'avait pas reçu l'autorisation de vente sur les marchés européens. Oui, car elle contient des produits laitiers, 12% de poudre de lait pour être précis. Or, l'Union européenne a une réglementation très stricte d'importation de ces produits laitiers avec un cahier des charges à respecter, des exigences en matière de santé animale, de sécurité des aliments. Il faut par ailleurs un accord spécifique pour importer que l'Algérie n'a pas. Résultat, mardi, le ministère de l'Agriculture français expliquait qu'aujourd'hui, l'Algérie ne remplissait pas l'ensemble des conditions nécessaires pour exporter vers l'Union européenne et donc ces produits, ils sont tout simplement interdits en France. C'est pour ça que vous ne l'avez pas trouvé au supermarché ? Oui, plusieurs envois ont été bloqués à la douane, à Marseille ou encore à l'aéroport de Roissy. Et le ministère de l'Agriculture a lancé une enquête pour comprendre comment le produit a pu être exporté pendant plusieurs années. Les influenceurs, eux, en ont fait des vidéos pour dire leur déception. On va en écouter un. J'ai galéré à l'avoir, j'espère qu'ils vont la remettre en France et en Europe parce que c'est abusé. Ils peuvent plus l'importer à cause du lait. Parce que oui, il y a du lait dedans, mais je vois pas quel est le problème. Surtout que c'est trop bon, on devrait manger ça tous les matins. Alors quand même, Pauline, 1 million de vues pour cette vidéo, c'est beaucoup plus que mes chroniques sur YouTube. Et ça va plus loin que la déception. Le président de l'association de protection des consommateurs algériens accuse les autorités européennes d'avoir pris une mesure abusive destinée à protéger les marques européennes, en particulier le leader du secteur. Vous avez une idée de qui ça peut être ? Ça commence par nu, ça finit par là. Voilà, Nutella, plus exactement Ferrero, qui possède la marque Nutella, mais aussi Kinder Bueno. Et il domine très largement le secteur avec plus de 66% des parts de marché, selon l'Institut Nielsen IQ, un marché en plein essor qui représentait plus de 700 millions d'euros au total l'année dernière en France. Nutella a vendu, tenez-vous bien, 88 millions de pots en 2023. Ça fait un pot toutes les 3 secondes presque, 2,85. En France, ça fait plus d'impôts par habitant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une place à faire à ce nouvel arrivant algérien ? Alors, Ferrero est évidemment à l'origine des problèmes de la marque C'est Bon. D'ailleurs, plusieurs enseignes incitent désormais l'Algérie à faire en sorte que ces produits laitiers transformés dans le pays puissent être exportés vers l'Europe et donc vers la France et donc vers nos supermarchés. À suivre, en tout cas, nous ici, on a la chance de l'avoir sur le plateau grâce, encore une fois, à Zakaria. Et je vous propose de ne pas se quitter sans l'avoir goûté, Pauline, comme ce monsieur.
qui a l'air de trouver ça très bon. Vous allez me dire le verdict. Alors un tout petit peu, parce que j'ai déjà petit déjeuner. Et il paraît que c'est très sucré. Ah, c'est très sucré. Alors, j'y vais. 43% de sucre. Alors j'y vais. C'est bon, mais c'est sucré. Merci beaucoup, Christophe. À suivre donc. Est-ce que cette pâte à tartiner algérienne, dont il est beaucoup question sur les réseaux sociaux, sera bientôt autorisée en Europe? Ça colle un peu au palais. On a du mal à parler après. On se le cache pas. Merci. Merci, Christophe. Affaire à suivre. Pas sûr